Bonjour, nous sommes le jeudi 7 mars 2024 et nous allons parler de IA et d'AMD. Pas de chance, les puces IA d'AMD taillées pour la Chine sont encore trop puissantes. Comme Nvidia, AMD tente d'écouler ses composants IA en Chine en adaptant leur puissance de calcul à la baisse. Mais pour les autorités américaines, il y a un problème. Oui, rien que de vendre un simple produit américain, c'est trop déjà. Les États-Unis ont beau faire bloquer les exportations de puces aux puissantes capacités de calcul vers la Chine, le marché est trop appétissant pour l'abandonner. Et oui, il est quand même titanesque, 1,5 milliard d'habitants environ, notamment en matière d'intelligence artificielle. Les concepteurs de composants électroniques tentent donc de réduire les capacités de leurs puces pour les rendre acceptables aux yeux des autorités américaines et pouvoir les exporter en Chine. Ils ont qu'à vendre du matériel qui date de bien longtemps. Nvidia développe ainsi des variantes de ses GPU et accélérateurs graphiques de référence pour les faire accepter à l'exportation, quitte à jouer à un jeu de chat et de la souris qui peut finir par agacer en se plaçant toujours à la limite de ce qui est autorisé. Et oui, c'est le jeu. Les puces d'AMD dédiées à la Chine, toujours trop puissantes. Son concurrent AMD, qui s'est lancé plus tardivement dans les composants IA, Instinct MI300, mais affiche de belles ambitions dans ce secteur en plein essor, tente de faire la même chose en proposant des composants bridés. Oh là là. Mais les derniers produits se sont pris les pieds dans le tapis de la régulation américaine. Ah, la big boss de AMD qui a remis sur rail la marque quand elle a commencé à être aux manettes de la marque. AMD valait quelque chose comme 2-3 dollars. Maintenant, c'est 160-180. Là, on voit AMD Instinct MI300X, Leadership Generative AI Accelerator, alors AMD RDNA 3 pour un partie graphique, 192 gigaoctets, HBM3, 5,2 teraoctets de bande passante mémoire, 896 gigaoctets par seconde Infinity, c'est fabrique, c'est également de la bande passante, et 153 milliards de transistors. Là où la firme pensait avoir suffisamment limité les capacités de ses accélérateurs IA, AMD Instinct, pour éviter d'avoir à demander une licence d'exportation spécifique, le gouvernement américain l'a appelé à l'ordre et estime que ces produits sont encore trop puissants, rapporte Bloomberg. La crainte est toujours de voir les composants et technologies d'origine US être détournés de leur usage et exploités à des fins militaires pour de l'espionnage ou pour opprimer des minorités, en violation du respect des droits de l'homme. Ouais, comme si les Américains s'en souciaient. Hein. Un marché chinois pris entre deux feux. Il n'est pas dit qu'AMD s'engage dans la voie complexe d'une demande de licence d'exportation, lourde administrativement et imposant des contrôles très stricts, indique encore Bloomberg, ce qui suggère que la firme ne pourra pas proposer de puces calibrées pour la Chine avant un bon moment, au risque d'affecter ses revenus provenant du marché chinois. Oh, ils ont qu'à leur faire des puces bridées à 80%, puis voilà. La firme pourrait se retrouver dans la même situation que Nvidia, qui avance avec précaution pour faire accepter ses composants électroniques au fil de l'évolution des restrictions et a rencontré de semblables obstacles, rendant le marché chinois très minoritaire dans ses revenus. À la limite, ils vendent ça aux Coréens, les Coréens vendent ça aux Chinois et c'est bon. Parce qu'il faut pas se voiler la face, les Chinois rachètent à l'étranger et ils rapatrient ça en Chine. Quelle blague. De leur côté, les entreprises chinoises ont fait de larges stocks de puces IA occidentales tant qu'elles en avaient l'occasion, avant la mise en place des dernières restrictions commerciales, et sont en principe capables de tenir 1 an et demi à 2 ans avec cette réserve. Au-delà, il faudra soit que les relations se dégèlent entre les USA et la Chine, on verra qui
qui gagnera les élections à la fin de l'année aux États-Unis, ce qui semble a priori peu probable, ou bien que l'industrie chinoise parvienne à concevoir ses propres composants suffisamment puissants pour remplacer les produits venus des États-Unis. Bon, ils sont sur la voie, mais c'est pas encore... c'est pas demain la veille, peut-être après-demain. En exploitant des architectures alternatives et ouvertes comme RISC-V et en parvenant à graver des puces en 7 nanomètres et peut-être bientôt en 5 nanomètres, malgré les obstacles, mauvais rendement, coûts élevés, certains acteurs comme Huawei, associés au fondeur SMIC, pourraient finir par faire émerger de telles solutions. Oui. Oh, c'est probable. Ils ont pas mal d'ingénieurs en Chine. Donc, chaque année, il y a quelque chose comme 1 million de nouveaux ingénieurs qui sortent des universités. Donc, d'ici probablement 5-10 ans, ils rattraperont leur retard. Nous verrons bien. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.